Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te rendre grâce, te dire merci. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est la preuve de ta résurrection. Et nous sommes venus te célébrer ce matin. Nous sommes venus t'honorer ce matin. Nous sommes venus témoigner devant le monde entier que tu es le véritable. Tu es la seule personne qui a vaincu la mort. Tu es le seul que la mort n'a pas pu retenir en terre. Tu as dit, oh mort, où est ta victoire? Parce que tu as vaincu la mort. Et nous qui avons mis notre confiance en toi, nous savons que la mort n'a aucun pouvoir sur nous. Le seul pouvoir que tu as donné à la mort, c'est à notre corps, pas à notre âme. Car nous avons l'assurance de ton salut. Père, il est question d'écouter ta parole maintenant. Je prie que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Je veux disparaître afin que toi tu apparaisses. Je veux m'effacer afin que tu prennes toute la place. Je veux diminuer afin que toi tu croisses. Je veux m'éteindre afin que toi seul sois allumé. Seigneur, je ne connais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. Ce matin, j'ai encore besoin de toi. Je prie que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Que tu moignes par ton onction. Que tu m'enseignes par ton onction. Tu m'inspires par ton Saint-Esprit. Afin que des fleuves d'eau coulent de mon sein. Je veux que tu m'amènes en eau profonde. Je veux que tu me communiques ton réma, ta profondeur, ta pensée cachée, que tu révèles aux petits enfants. Père, je veux parler ce matin. Inspire-moi, amène-moi à transcender. Délie ma langue. Tu bannis toute crainte en moi et tu me rassures. Tu me remplis d'assurance. Gloire, honneur, élévation te reviennent aujourd'hui, ce matin. Toi qui es Dieu dans les cieux et qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. La puissance de la résurrection par la prophétie. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous en esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous en esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. La Bible nous dit que la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Dieu se révèle à Ézéchiel en esprit et il lui montre une armée de personnes très très nombreuses, mais qui étaient différentes. Ce n'était pas une armée qui était rangée en rang de bataille, mais c'était une armée qui était morte, dont les os n'étaient que les seules choses apparentes sur elle. Donc, c'est un groupe de personnes mortes, mais qui sont mortes depuis longtemps et qui ont séché au point qu'on ne voit que les os. Amen. Il dit à Ézéchiel, il dit, regarde ces os-là. Et il lui pose la question de savoir, est-ce que ces ossements desséchés-là peuvent revenir à la vie? Il lui pose la question. Il dit, Seigneur éternel, tu le sais, puisque tu es le Dieu qui sait tout. Donc ça veut dire que Ézéchiel, qui était prophète, ne savait pas que ces ossements-là, ces os, pouvaient revenir à la vie. Maintenant, il va lui apprendre quoi faire. Il dit, prophétise sur ces os-là, afin qu'ils reprennent vie. Donc, il était en train d'apprendre à Ézéchiel ce qu'il devait faire pour que ces os-là reviennent à la vie. Amen. Donc, Ézéchiel obéit et il commence à prophétiser. Et pendant qu'il commence à prophétiser, il dit, ainsi parle l'Éternel, je parle aux os. Il s'adressait aux os comme s'il s'adressait à une personne. Vous reprenez vie. J'appelle les nerfs en vous. J'appelle la chair crue en vous. Que votre peau recouvre votre chair. Et pendant qu'il parlait, il y a eu un mouvement. Amen. Mais la question que je me pose, pourquoi ce n'est pas Dieu qui fait revivre les os? Dis à quelqu'un une question. Il dit à Ézéchiel de parler aux os. Et lui, Dieu ne parle pas aux os. Vous savez, Dieu ne parle pas directement aux os parce que Dieu ne fait pas la même chose deux fois. Je reprends. Que les os prennent forme, que l'être humain, Dieu a formé, fait et créé l'homme. Il ne fait pas ça deux fois. Donc il donne le pouvoir de procréation à son prophète. Parce que lorsque le prophète parle, il ne parle pas en son nom. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est Dieu qui fait, mais de par la bouche d'un homme mandaté, d'une voix autorisée, d'une bouche autorisée, d'un homme, un porte-parole de Dieu. Parce que le prophète, c'est la voix de Dieu. Dieu, il est roi d'abord, avant d'être Dieu. Or, vous savez que le roi ne prend pas la parole en public. Vous savez ça? Vous voyez ça souvent chez les Akans. Le roi ne parle pas. Le roi, il parle à l'oreille de son porte-parole et le porte-parole parle. Dieu n'a jamais prophétisé. Dis Amen afin que je t'explique. Vous savez pourquoi Dieu n'a jamais prophétisé? Parce que Dieu ne peut pas prophétiser parce que Dieu n'est ni prophète ni sacrificateur. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Mais Dieu ne parle pas de sa propre part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, pour que Dieu parle, il faille qu'il y ait une personne qui est la voix autorisée de Dieu, qui est le porte-parole de Dieu, qui a le mandat, qui est celui que Dieu a mandaté, a autorisé. Donc, Ézéchiel a parlé lorsque Dieu lui a dit de parler. Et il parle sur les ossements desséchés qui commencent à prendre vie. La chair revient sur des squelettes. Les nerfs repoussent. Et tous ces os qui étaient hyper nombreux ont pris forme. Mais je constate que malgré le fait que Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser, de dire à l'esprit de leur former un corps, ces personnes étaient toujours mortes.
Vous n'avez pas remarqué ça, hein? Au départ, elles étaient des squelettes, des os. Lorsqu'il a fini de prophétiser, la chair est venue, les nerfs sont venus, le sang a commencé à circuler, le cerveau a commencé à marcher, mais l'homme était inerte. Amen. Reprends au verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. La première des choses déjà, il parle aux os comme si les os étaient vivants. Je veux dire à quelqu'un que tout ce qui a un nom dans ce monde a aussi des oreilles. Je reprends. Il parle à des morts. Or, la Bible nous interdit d'adresser la parole aux morts. Mais là, ce n'est pas lui qui parle aux morts, c'est Dieu qui parle aux morts par son canal. Amen. Et pendant qu'il parle, les os commencent à prendre vie par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Tout ce que Dieu a fait, il a fait avec quoi? La parole. Et rien de ce qui a été fait sans quoi? Sans la parole. Ça veut dire que la parole est ce qui distingue Dieu des hommes. Est-ce que je peux pousser? De toute la création, parmi toutes les créatures de Dieu, Dieu a donné un pouvoir à l'homme qu'il n'a donné à aucune de ses créatures. C'est la parole. De tout ce que Dieu a créé sur la terre, la seule personne qui parle comme Dieu, c'est l'homme. C'est pour ça qu'il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. De tout ce que Dieu a créé, personne ne parle. Quelqu'un me dira, le perroquet parle. Sauf que le perroquet, il ne parle pas, il répète ce qu'il entend. Donc, la différence entre le perroquet et l'homme, c'est que lorsque Dieu donne la parole à l'homme, la parole est accompagnée d'un cerveau. Donc, ça veut dire que c'est le cerveau qui amène l'homme à savoir ce qu'il veut dire. Donc, le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est la parole. Et ce pouvoir est accompagné d'une force. Et la force de ce pouvoir-là, c'est le cerveau. De tout ce que Dieu a créé, le seul être qui peut analyser avant d'agir, avant de parler, c'est l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des animaux qui sont intelligents, mais c'est leur format. Ils ont été formatés comme ça. Ils ne peuvent pas raisonner. Ils ne peuvent pas analyser. Un animal ne peut pas faire ça. Pourtant, il y a des animaux très, très, très intelligents. Mais il a donné cette faculté à l'homme. Mais pourquoi il donne ça à l'homme? Parce que l'homme doit continuer le relais. Donc, il donne ça pour donner le pouvoir à l'homme de procréer. Dieu a déjà tout créé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Mais il donne le pouvoir à l'homme de parler comme lui. Il montre à l'homme comment lui Dieu a fait. Il a dit que le soleil soit. Et le soleil a été. Il dit que la terre soit, la terre a été. Que le ciel soit. Il a parlé et ça s'est fait. Mais je constate qu'il donne la même capacité à l'homme. Il dit, parle sur les ossements. Et il parle comme si les ossements étaient vivants. Et c'est ce que Dieu a fait. Parce que lorsque tu peux prophétiser, Dieu te donne le pouvoir de la procréation. Pourquoi la procréation? Parce que Dieu a déjà créé. Donc, quand toi, tu parles comme Dieu, quand tu as le mandat de Dieu, tu continues la mission de Dieu. Je reprends. Lorsque tu as le pouvoir de prophétiser, tu es en mesure d'amener en existence même ce qui n'existait pas. Parce que lorsque Dieu dit que le ciel soit, le ciel n'existait pas. Mais après sa parole, le ciel a été. D'accord? Maintenant, lorsque Dieu dit que la terre soit, la terre n'existait pas, à sa parole, la terre a été. Maintenant, il y a des hommes, Dieu a dit que l'homme soit. Maintenant, les hommes qui fuient là, ils voient qu'ils sont morts. Donc Dieu donne mandat à l'homme, pas de créer, de procréer par la puissance de sa parole, afin que ce qui est mort revienne à la résurrection. Et il donne la puissance de la résurrection à un homme. La même puissance qu'il a pris pour ressusciter son fils d'entre les morts, il donne ça à un prophète.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, il y a un esprit qui fait vivre. Ça veut dire que pendant qu'il leur parlait, il ne vivait pas encore. Mais je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Et cet esprit-là, c'est le souffle de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'âme. Le corps était là, mais il n'y avait pas d'âme. Ça veut dire qu'il a reproduit ce qui s'est passé à la Genèse. C'est pour ça qu'il dit à l'homme d'appeler les esprits des 4 vents. Les esprits des 4 vents, là, c'est quoi? C'est le souffle. Continue. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais. Et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc, cet esprit qu'il appelle là, c'est l'esprit qui vient des 4 vents, qui va souffler afin qu'ils revivent. Donc, ils étaient morts. On est d'accord? Donc, ça, c'est le souffle de Dieu. C'est pour ça qu'à la journée, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint quoi? Une âme vivante. Donc, il y a le souffle de vie qui est la respiration. Et à la fin, on va voir un deuxième esprit qui va venir. Continue. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Donc, au départ, les os étaient sans chair. La première fois où il a prophétisé, il y a eu la chair, il y a eu les nerfs. Mais ils étaient toujours morts. Maintenant, il dit au prophète de prophétiser encore et d'appeler les esprits des 4 vents. Que les esprits des 4 vents là viennent souffler sur ces morts afin qu'ils reprennent vie. Et il vient, il souffle, il reprend vie. Donc ça veut dire que le souffle de tout être humain vient de l'Éternel. Toute personne qui respire là, c'est le souffle de Dieu qui est dans tes narines. Mais malgré ça, il y a des personnes qui estiment, malgré le souffle qui est dans leurs narines, qu'elles ne doivent rien à Dieu. Or, il peut couper le courant à n'importe quel moment. Ça veut dire que, comme il a fait aux riches insensés qui pensaient agrandir son grenier, qui pensaient s'enrichir, il dit, cette nuit même, je te réclame ton âme. C'est pour ça que lorsque l'homme rend le souffle, on dit, il a rendu l'âme. Donc, l'âme de l'homme sort par ses narines. La vie vient par les narines. La vie sort aussi par les narines. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit il a expiré. Expirer, c'est faire sortir l'air. Aspirer, c'est faire entrer l'air, n'est-ce pas? C'est les deux qu'on appelle respirer. D'accord? Donc là, il apporte le souffle de vie en eux et ils commencent à vivre. Continue. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Là, il est en train de parler à des personnes qui ont repris vie. Mais en même temps, il a dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont dans le monde, qui sont le peuple de Dieu, qui sont mortes quand bien même on les voit vivantes. La Bible dit que Dieu nous promet
les meilleures productions du pays. Non seulement nous n'avons pas les meilleures productions, mais nous n'avons même pas de production. Dieu promet que tu seras la tête. Non seulement tu n'es pas à la tête, tu n'es pas la tête et tu es nulle part. Dieu dit que tu seras en haut. Non seulement tu n'es pas en haut, mais on t'écrase en plus. Donc tu es le peuple de Dieu, mais tu ne te comportes pas comme un peuple élu de Dieu. Tu ne te comportes pas comme un peuple héritier de Dieu. Tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. Tu subis dans une société dont tu as l'héritage. C'est le peuple de Dieu qui a séché comme ça. C'est le peuple de Dieu qui vit une mort spirituelle. C'est pour ça que la Bible parle du réveil spirituel. Le réveil spirituel vient tuer la mort spirituelle. Est-ce que je peux parler? Tu n'es pas heureux de toi parce que tu n'es pas à la place qui te ressemble. Tu travailles, tu es marié, tu as des enfants. Tu n'es pas satisfait. Tu sais pourquoi? Parce que tu es un roi qui vit une vie d'esclave. Tu n'es pas satisfait parce que tu sais que là où tu es, ce n'est pas ta place. Il y a des personnes dont il faut mieux, qui sont devant toi. Il y a des personnes qui n'ont pas jeûné une semaine comme toi, qui n'ont pas eu besoin de jeûner pour avoir plus que toi. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Dieu parle à son peuple. L'Église, au lieu de faire l'histoire, est la traîne de l'histoire. C'est le problème. Parce qu'on aime se contenter du peu. On aime l'apparence. On veut paraître. On n'est pas révolté par la situation. On n'est pas en colère parce qu'on vit. On accepte de subir. Dans la vie, ce n'est pas à peu près. Ce qui n'est pas bon pour toi, ne le prends pas. Si tu l'acceptes, c'est que tu estimes que c'est bon pour toi. Parce que Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu es né pour être la tête et non la queue. Tu es né pour être le chef et non le dernier. Tu es né pour être en haut et non en bas. Tu es né pour commander et non pour être commandé. Le cœur de Dieu saigne parce que depuis 2000 ans, il a dit tout est accompli. Ils ont peur de s'affirmer. Ils ont peur de ressembler à la royauté. Ils ont peur de la gloire. Mais comment tu peux avoir la gloire sans avoir les pierres précieuses? Il n'y a pas de gloire sans pierres précieuses. La gloire, c'est ce qui brille, c'est ce qui scintille. La gloire, c'est ce qui a un éclat. La force de l'étoile, c'est que l'étoile est la seule énergie qui se nourrit par elle-même. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour briller. C'est ça la gloire de Dieu sur toi. Mais est-ce que tu vis la gloire de Dieu? Continue. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Ils sont vivants, mais ils sont encore dans leur sépulcre. Je vais aller très loin. Ce que Dieu dit là, ça me ramène à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu, a été massacré, a été tué. Pourquoi? Parce qu'il est le peuple de Dieu. Ils ont voulu exterminer le peuple de Dieu, mais Dieu n'a pas permis qu'on extermine son peuple. Des Juifs sont morts de partout. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, un vent a soufflé sur Israël. Dieu a permis que l'Angleterre, qui parrainait Israël, a négocié pour que Israël puisse avoir une petite parcelle de son territoire. La nature ayant horreur du vide, lorsque le peuple d'Israël est allé en exil, les Palestiniens se sont installés et ils ont estimé que c'était chez eux. Quand ils quittent l'Allemagne et qu'ils retournent à leur terre promise, ils étaient éparpillés partout en Europe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu a dit à Abraham, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il était important que les enfants d'Abraham s'éparpillent partout sur la terre afin que partout la plante de leur pied touchera, que Dieu bénisse le territoire. Donc ça veut dire que les gens qu'ils étaient en train de tuer, c'était ces gens-là qui ont apporté la gloire, la prospérité, la bénédiction dans le monde. Ça veut dire que ce pays est en paix parce que vous vous gênez, vous priez. Mais quand on décide, on ne vous pose pas la question. Or, c'est vos prières qui font qu'il n'y a pas la guerre. Ce n'est pas tous les jours qu'on doit se taire.
Deux fois, il faut parler. Deux fois, il faut se justifier. Il y a des accusations que tu ne dois pas laisser passer. Il y a des accusations que moi, j'ai laissé passer et qui sont devenues la vérité dans la bouche de plusieurs personnes. Les gens ont fait une campagne de dénigrement sur ma personne pendant près de 20 ans. Je n'ai pas répondu, mais c'était une erreur. Maintenant, je réponds. Parce que le monde actuel a tendance à changer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité. Donc, lorsque les gens proclament le mensonge et que la vérité ne vient pas s'installer, le mensonge prend la place. Pendant plusieurs années, on a dit ici, c'est filé. On n'a rien dit, les gens ont cru. Aujourd'hui, où c'est filmé là, on ne voit plus, les gens n'en parlent plus. Vous devez être les avocats de la Mecque-Vie, partout où vous allez. Ce qui n'est pas vrai, vous rétablissez la vérité. Parce que, à vrai dire, ils ont peur de la Mecque-Vie. Parce que les messages que vous entendrez ici, vous ne les entendrez nulle part ailleurs. Ce sont des messages qui construisent, ce sont des messages qui baptisent, ce sont des messages qui forment des leaders, ce sont des messages qui créent des guerriers, ce sont des messages qui t'amènent à la détermination. Et le diable ne veut pas que l'Église entende ce message. C'est pour cela que nous avons décidé de communiquer, nous avons décidé de parler, nous avons décidé de faire des programmes. Vous allez voir l'impact qui va se passer à la Mecque-Vie et dans la nation. Vous savez, même si une place te revient, si tu ne la revendiques pas, quelqu'un la prendra. Je reprends. Même si une place te revient, si tu ne la revendiques pas, c'est que tu ne la veux pas. Quelqu'un d'autre la prendra. Et le pouvoir se prend toujours par la force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux pousser? Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Tout à l'heure, il a envoyé l'esprit. Il dit, je ferai venir l'esprit sur vous. Il n'a pas dit mon esprit, hein. Vous lisez bien. Il dit, je ferai venir. Il dit, appelle l'esprit des 4 vents. Donc, ce n'est pas son esprit, c'est l'esprit des 4 vents. Donc, c'est l'atmosphère, c'est l'air. Appelle. Maintenant, à la fin, il dit quoi? Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. À la fin, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Mais il vivait déjà. Pourquoi il dit vous vivrez? Je mettrai mon esprit en vous qui vous donnera la vie éternelle. Alléluia. Et tout à l'heure, Ézéchiel a prophétisé. Les ossements ont bougé. La chair est venue. Les nerfs sont venus. Le sang est venu. Le cerveau a repris vie. Sauf que ce mandat-là, il n'est réservé qu'aux prophètes. Donc, il a dit à son prophète de prophétiser. Mais est-ce que toi, tu peux prophétiser? C'est toute la problématique. Ézéchiel a prophétisé. Et toi? Joël 2, versets 28 à 29. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Dis à quelqu'un, il y a de l'espoir. Il promet qu'il va mettre son esprit en eux pour qu'ils vivent. On a vu Ézéchiel tout à l'heure. Maintenant, il promet dans Joël 28. Il dit après cela, donc il y a eu un événement avant. Après cet événement-là, lui, Dieu, il répandra son esprit sur toute chair, sans exception. Mais sur toute chair qui va confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, lui, il va répandre son esprit. Donc, il était en train d'annoncer la Pentecôte. Amen. Il était en train de dire que après l'ascension de mon fils à la Pentecôte, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il dit quoi? Vos fils et vos filles prophétiseront comme qui? Comme Ézéchiel. Tu peux acclamer pour ça? Parce que Ézéchiel a prophétisé parce que Dieu lui a dit de prophétiser. Maintenant, Dieu est en train de t'annoncer que même si tu n'es pas prophète et que tu as le don de prophétiser, tu peux prophétiser comme Ézéchiel
Même si tu n'es pas prophète. Ça veut dire que Dieu a fait de sorte qu'on ne soit pas obligé d'être prophète pour prophétiser. La Bible dit que un matin, Élie se lève. Il dit, il ne tombera pas de pluie cette année, sinon à ma parole. Ça veut dire que de façon claire, il dit, je ferme le ciel, un homme. Il dit, je ferme le ciel, la pluie ne tombera plus. Et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. C'est un homme qui a parlé. Il dit, sinon à ma parole. La Bible dit que Élie était de la même nature que nous. Donc ça veut dire que si Élie, qui est de la même nature que toi, a pu fermer le ciel, c'est que toi aussi tu peux fermer le ciel, tu peux ouvrir le ciel. Le pouvoir de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel là, Dieu te donne ça à la Pentecôte. C'est un privilège. Il y a des gens qui parlent en l'air, il y a des gens qui parlent dans les airs. C'est la différence entre toi et les autres. Les autres parlent en l'air, toi tu parles dans les airs, toi tu parles à l'atmosphère, toi tu parles au ciel, à la terre, à l'air, au feu, au vent. Tu parles aux choses et elles se mettent en ordre parce qu'il t'a donné le mandat, il t'a donné le pouvoir d'amener en existence ce qui n'existait pas. Lorsque la Bible dit que Dieu est le Dieu qui amène en existence ce qui n'existait pas, ça veut dire que ce qui n'existait pas en fait existait déjà mais dans sa préscience. Je reprends. Lorsque Dieu, tout à l'heure tu vas prophétiser, lorsque Dieu te dit de prophétiser, et pendant que tu prophétises là, tu proclames quelque chose qui n'existait pas dans ta vie. Et puis, elle va exister dans ta vie. Mais en fait, c'est parce qu'elle existait déjà dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire que dans l'esprit de Dieu, dans la tête de Dieu, que lorsque tu as proclamé, c'est sorti. Donc, quand on dit que tu as la capacité d'amener en existence ce qui n'existait pas, c'est parce que ce qui existait existe déjà, que tu as la capacité d'amener ce qui n'existe pas aux yeux des gens, mais qui existe déjà dans la tête de Dieu. Dieu attend seulement que ta voix s'ouvre. Dieu attend seulement que tu dis, je proclame le succès, je proclame la réussite, je proclame l'élévation dans ta vie, pour que ces choses viennent dans ta vie, parce qu'il les a déjà accomplies dans ta vie depuis 2000 ans. Mais tu dois parler. Dis à quelqu'un ce matin, je vais parler. Tu vas expérimenter une résurrection différente. Le pouvoir de procréer, tout le monde ne l'a pas. Ézéchiel a prophétisé parce que Dieu lui a dit, prophétise. Maintenant, il dit, vous prophétiserez. Il dit, vos fils et vos filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas dit vos enfants. La prophétie appartient aux fils et aux filles. La prophétie appartient aux chrétiens accomplis, aux personnes converties, aux personnes qui ont vécu, qui ont été éprouvées, qui ont surmonté des difficultés, qui n'ont pas flanché, qui n'ont pas abandonné. Donc, la prophétie appartient aux fils et non aux enfants. La prophétie appartient aux personnes qui ont une certaine maturité spirituelle. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, vous allez voir que à la Pentecôte, la différence entre les anciens prophètes et nous, c'est que les anciens prophètes prophétisaient directement. Il y a une différence entre le ministère prophétique et le don de prophétiser. Le prophète a le ministère prophétique. Mais tout prophète qui a un ministère prophétique a le don de prophétiser. Maintenant, toi tu peux recevoir le don de prophétiser sans être prophète. C'est un don, ce n'est pas un ministère. Maintenant, la différence de la prophétie d'Ézéchiel et de la prophétie que toi tu vas faire, c'est qu'il dit, la parole est à l'intérieur de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Donc, c'est une parole de foi. Le don de prophétiser là, c'est une parole de foi que Dieu met en toi qui t'amène à ouvrir la bouche pour proclamer quelque chose qui n'existait pas et qui va exister dans ta vie. Ça veut dire que le don de prophétie, tu n'attends pas que Dieu t'ait parlé. Tu crois que tu vas avoir. Et puis tu dis, et puis ça arrive. Ah, ton amen ne me plaît pas. Ça veut dire que tu es plus grand même qu'Ézéchiel. Parce que lorsqu'il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent venir à la vie? Il dit, je ne sais pas, c'est toi qui sais. Mais aujourd'hui, toi, tu dois savoir que même si Dieu ne te dit pas,
te dire, proclame que tu vas réussir, il te donne déjà le pouvoir pour ce que tu vas dire, pour ce que tu dis, ce que tu devais dire que tu n'as pas dit, ce que tu pensais dire, il t'a tout donné. Maintenant, dis. Ézéchiel, il a dit dis, et puis Ézéchiel a dit. Lui, il ne te dit plus dis, il te donne dis là, c'est en toi. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, la prophétie, le don de prophétie qu'il te donne là, il a dit à Ézéchiel, parle. Donc, il a mis la parole dans la bouche d'Ézéchiel. À ton tour, il ne te donne pas la parole. La parole est déjà en... Ah! Celui qui dit Amen reçoit. Amen. Si ton Amen traverse le plafond, le ciel s'ouvre sur ta vie. Tu as le pouvoir. Dis à quelqu'un, j'ai le pouvoir. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Point. Tu as le pouvoir de devenir ce que tu veux devenir. Tu veux devenir? Est-ce que tu veux devenir? Tiens-toi debout si tu veux devenir. Il te donne le pouvoir de devenir. Là où il y avait le point là, tu changes ça en virgule. La phrase continue. Ah! Dis à quelqu'un, c'est pas fini. Ézéchiel attend un ordre. Toi, tu as besoin d'inspiration. Tu n'as pas besoin d'ordre. C'est en toi. Il dit, c'est dans ta bouche. C'est dans ton cœur. C'est une parole de foi. Tu ne dois pas être avare en compliments. Tu ne dois pas être avare à te complimenter. Je veux que tu parles à la personne que tu vois dans le miroir tous les jours. Je ne sais pas qui c'est. Hein? Quand tu te lèves le matin, quand tu te brosses les dents, tu vois quelqu'un dans le miroir, non? Moi, je ne sais pas c'est qui. Tu le vois, non? Tu vas dire à cette personne-là, tu es condamné à réussir parce que tu me ressembles. Ah, tu n'as pas compris. Parce que toi, tu sais que toi, tu ressembles à la réussite. Donc, si tu me ressembles, tu es condamné à réussir. Je ne sais pas qui tu es, mais c'est que si tu cherches à me ressembler. Si tu veux me ressembler, mon nom nouveau est réussite. C'est comme tu te vends qu'on va t'acheter. C'est comme tu te présentes qu'on va te prendre. Tu ne veux pas être une reine et puis avoir un comportement de servante. Dis à quelqu'un, je refuse, je réfute et j'abjecte. Il t'a autorisé à prophétiser. Tu ne vas pas attendre qu'il te dise non, prophétise sur ça, prophétise sur ça, prophétise sur tout. Tu vas parler au ciel. Tu vas parler à la terre. Tu vas parler à l'atmosphère. Tu vas parler à la stratosphère. Tu vas parler au vent. Tu vas parler à l'air. Tu vas parler au feu. Tu vas parler au succès. Tu vas parler à la réussite. Tu vas parler à la promotion. Tu vas parler à la guérison. Tu vas parler au miracle. Tu vas parler aux voitures. Tu vas parler aux maisons. Tu vas parler au voyage. La chose est en toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu as le truc. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Qu'est-ce que tu veux devenir ce matin? Élève la voix et prophétise. Prophétise. Prophétise.
Alléluia. Après avoir donné la parole à l'homme, le premier pouvoir qu'il donne à l'homme à la Pentecôte, c'est quoi? Le parler en langue. Sauf que le parler en langue aussi est un parler. C'est un pouvoir de la parole. Dans l'Ancien Testament, les gens prophétisaient directement. Maintenant, nous, à notre tour, il dit, ils parlaient en langue et quoi? Prophétisèrent. C'est-à-dire que l'esprit que tu as reçu est supérieur à celui d'Ézéchiel. Ézéchiel ne savait pas parler en langue. Or, celui qui parle en langue dit des merveilles à Dieu. Celui qui parle en langue fait la cour à Dieu. Celui qui parle en langue drague Dieu. Celui qui parle en langue dit à Dieu que tu es beau, que c'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est-à-dire que tu dis ce qu'il a envie d'entendre. Après ça, tout ce que tu dis te donne. Élève la voix et parle en langue, parle en langue, parle en langue. Maintenant que tu as parlé en langue, le deuxième pouvoir qui donne la langue, c'est le don de prophétiser. Tu vas parler aux situations de ta vie maintenant. Tu vas les appeler par leur nom, parce que je dis que tout ce qui a un nom a aussi des oreilles. Je vous ai dit ça, non? La nature a des oreilles, la terre a des oreilles. Tu vas parler aux situations de ta vie. La situation qui ne te plaît pas là, tu vas lui dire de dégager. Tu as le pouvoir de ça. Il nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Il dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, n'est-ce pas? Tout ce que vous délirez sur la terre sera quoi? Sera délié. Ça veut dire quoi? Mais on lit avec quoi? Avec la parole. On délie avec quoi? Mais pourquoi tu dors avec ta parole? Pourquoi tu calomnies avec ta parole? Pourquoi tu passes ton temps à te plaindre au lieu de prophétiser? Pourquoi tu passes ton temps à être jaloux, à critiquer? Or, ce que l'autre a, tu peux l'avoir en prophétisant. En disant que je possède cette chose. Tu peux le dire. Ça peut courir dans le temps, mais ce que tu as dit va s'accomplir si tu crois. Il te donne le don de prophétiser. Tu vas parler aux situations de ta vie. C'est les enfants, c'est le mariage, c'est le travail, c'est ta société. Tu l'appelles par son nom et puis tu l'invites dans ta vie. Élève la voix et parle aux situations de ta vie. Acclame le Seigneur pour la victoire qu'il te donne. Amen. Donc, le pouvoir de prophétiser te donne le droit d'amener dans ta vie ce qui te manque. Il y a des choses dont tu as besoin. Tu peux les appeler dans ta vie. Sauf que tu ne savais pas. Parce que le don qu'il t'a donné est accompagné d'une autorité qui fait que lorsque tu appelles, la chose est obligée de capituler. Il n'y a pas de coercition. Il n'y a pas de contrainte. Tu as le pouvoir de nommer n'importe quoi à condition que tu aies la foi pendant que tu nommes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu dois réaliser le retard que tu as accusé en te plaignant, en murmurant. Tu peux, dis je peux. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui te fortifie là, c'est lui qui t'a dit que le faible dise que je suis fort. C'est lui qui dit au malade que le malade dise que je suis guéri. Tu as besoin de dire que tu es guéri pour inviter la guérison dans ta vie. Que l'aveugle dise je vois, afin que la vue renaisse dans sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de parler des autres. Tu as besoin de parler aux situations de ta vie. Tu n'as pas besoin de calomnier quelqu'un. Tu as besoin de parler aux situations de ta vie. Tu as besoin de les nommer par leur nom. Tu as besoin de les appeler, de les inviter, de les convoquer et puis ils viennent. Je suis en train de dire quoi à quelqu'un? Que ce n'est pas parce que aujourd'hui tu as prophétisé, ce n'est pas arrivé que demain tu ne vas pas prophétiser. Au lieu de critiquer, au lieu de calomnier, prophétise.
Parce qu'un jour, tu ne pourras plus parler. Pendant que tu dois parler, parle. Pendant que tu peux prophétiser, prophétise. Appelle les choses dans ta vie comme si elles existaient. Pendant que tu n'as pas d'enfant, va acheter un berceau. Pendant que tu n'as pas d'enfant, va faire le trousseau. Et puis tu prophétises. Tu parles comme si l'enfant était là. Tu commences à déclarer. Tu es en train de concevoir. Dans chacun de mes messages, il y a la vie. C'est pour ça que tu ne peux pas écouter une seule fois et puis comprendre. Tu ne peux pas. C'est trop profond. Amen. Donc, tu as le pouvoir de procréer. Dieu a déjà créé. Maintenant, toi, tu viens en pro à côté de Dieu pour créer. Ça veut dire quoi? Il a déjà fait tout le travail. Ça est à l'intérieur de toi. C'est comme la femme. La femme, Dieu a fait l'homme, mais Dieu n'accouche pas. Il donne le pouvoir à la femme de continuer ce que lui, Dieu a commencé. C'est un privilège. C'est pour cela que lorsqu'il choisit Marie, il dit une grâce t'a été faite. Parce que parmi toutes les femmes de la terre, c'est toi qui as été choisie. Souvent, je vois des gens qui insultent la Vierge Marie, mais la Vierge Marie n'a demandé à personne de la prier. La Vierge Marie n'a demandé à personne de l'adorer. Donc, on ne doit pas l'insulter. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes moi, Kodja, et puis insulter ma mère. Amen ou pas amen? Marie, c'est la mère du Seigneur. On ne peut pas parler d'elle n'importe comment. Je suis désolé. C'est la mère du Seigneur. Moi, ma belle-mère qui est là. Quand les pasteurs, même quand on est en réunion, là, quand on bénit ma vie, on bénit ma vie, on bénit ma vie de maman, on bénit la vie de mémé. Vous voyez, c'est ma belle-mère. Si elle n'était pas ma belle-mère, qui va bénir sa vie? Mais elle a le privilège d'être la belle-mère de l'archevêque. Donc, tu ne peux pas dire tu m'aimes et puis tu vas insulter ma belle-mère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et puis tu insultes sa maman. Mais tu es un maudit en fait. Tu n'as rien compris. Tu n'es pas obligé d'insulter Marie. Parce que Marie, elle n'a rien fait à quelqu'un. Elle a eu la grâce de mettre le Seigneur au monde. C'est une grâce que ta mère n'a pas eue, que ta grand-mère n'a pas eue, que ta soeur n'aura jamais. Donc, il ne faut pas... Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On revient à Joël 2. Après les fils et les filles, vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne le privilège à quelqu'un même à 80 ans d'espérer que tu peux te marier. Ah, ton amen ne me plaît pas. Parce que le songe, en fait, c'est le rêve. Ça veut dire que même si tu as 90 ans, tu as le droit de rêver. Parce que celui qui a une vision, celui qui a une destinée est immortel, est immourable. Tant que tu rêves, tu tiens la mort en veille. Vous savez que souvent les gens meurent par désespoir parce qu'ils ne rêvent plus. Ils ont jeté l'éponge. Souvent il y a des maladies. Par exemple, le cancer, c'est un adversaire que tu peux vaincre. Mais tu peux le vaincre, pas spirituellement, mais mentalement. Quand tu jettes l'éponge, les métastases, ça prend partout. Mais quand tu refuses, il recule. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que même à 80 ans, tu peux avoir les projets comme un jeune de 18 ans. Parce que tu es né pour vivre 120 ans. Je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas avant le temps. Ah, ton amen ne me plaît pas. Tu ne dois pas mourir. Et tu ne vas pas mourir. Et tu ne peux pas mourir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as le pouvoir de repousser la mort. Tu as le pouvoir de chasser l'esprit de mort. C'est un esprit. Il y a une date que Dieu t'a donnée pour ta naissance et pour ta mort. Dis à Dieu, tant que la date de ma mort
Je refuse. Tu vas élever la voix. Tu vas chasser l'esprit de mort dans ta vie. Tu vas dire à Dieu que les années même qu'il t'a donné là, si ça ne dépasse pas 120 ans, ça ne te suffit pas. Qu'il rajoute encore. Élève la voix. Prie le Seigneur. Acclame l'éternité. Je prophétise que tu ne mourras pas, mais tu vivras pour témoigner des bienfaits du Très-Haut. Acclame le Seigneur. Il dit, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais comment la vallée de la mort peut avoir une ombre? Il y a ombre lorsqu'il y a la lumière. Donc, ça veut dire que, quel que soit où tu es, ta lumière n'est pas loin. Je dis, ta lumière n'est pas loin. Ton accomplissement n'est pas loin. Ton miracle. Quelque chose va se passer ce matin. Tu pars avec ta victoire ce matin. Tu pars avec ton miracle ce matin. Tu pars avec ta gloire ce matin. Tu pars avec ta prophétie ce matin. Acclame le Seigneur. Il dit, vos jeunes gens auront des visions. C'est quoi une vision? Une vision, c'est ce que tu as imagé dans ta tête, qui t'amène à imaginer. Après l'imagination, ça t'amène à filmer. Et tout cela s'appelle ta conception. Ouais, les jeunes gens ont une vision. Les fils et les filles prophétisent. En fait, ça a été inversé. C'est la vision qu'ils ont prophétisée quand ils sont devenus fils et filles. Est-ce que quelqu'un a compris la révélation? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Pourquoi? Ils ont déjà eu la vision. Ils ont conçu, ils ont cru, ils ont mûri. Maintenant, ils doivent parler. Donc quand tu es jeune là, tu épouses la vision, tu la mûris, tu la conçois, tu l'entretiens. Quand le temps arrive, quand tu deviens fils, quand tu deviens mature, maintenant tu prophétises. Nous allons vivre une autre résurrection ce matin. Amen. Donc, tu es obligé d'avoir une vision. Tu es obligé de rêver. Parce que celui qui ne rêve pas est déjà mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu rêves, tu ne payes pas de taxes. Tu ne payes pas d'impôts. Tu es libre de rêver. Tu peux rêver que tu es dans ton jet privé, on ne te mettra pas en prison. Mais le danger du chrétien, c'est l'autocensure. On se prive des choses pensant que c'est l'humilité. Or, les meilleures productions sont réservées pour nous. Les meilleures places, c'est pour nous. Ce qui est bon, c'est pour nous. Ce qui est mauvais, c'est pour les autres. Tu dois commencer à penser comme ça. Les premières places, c'est pour nous. Le reste, c'est pour les autres. Une position qui ne te plaît pas, ne l'accepte pas. Parce que c'est la mauvaise version de toi-même. Tu dois présenter au monde la meilleure version de toi afin que les gens aient envie d'être comme toi. Ce dont tu n'es pas fier de toi n'est pas une bonne version de toi. Dis Amen afin que quelque chose se passe dans ta vie. Il dit même aux serviteurs et aux servantes, je répandais mon... Mais les serviteurs, c'est qui? Ce sont les Grecs, les païens, comme toi et moi. Parce qu'au départ, on n'était pas dans le plan de Dieu. Mais à la fin, non seulement il nous a mis dans son plan, il a fait bien plus, même que son peuple élu. Il a fait de nous enfants de Dieu et héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Donc, les serviteurs, pour dire que même si tu sors de la famille la plus pauvre, tu as le pouvoir de prophétiser aujourd'hui. Donc, le plus important, ce n'est pas de qui tu sors. Tes parents n'ont été que des parents porteurs pour que tu viennes au monde. Toi, ta vraie lignée là, c'est que tu appartiens à un roi. Ton père, c'est un roi. On l'appelle le roi des rois. Parce que le roi des rois que tu es. Dis à quelqu'un, je suis un roi, je suis une reine.
Donc tu souffres par ignorance. Tu ne te comportes pas comme un roi. Tu t'auto-censures. Tu n'as même pas envie de t'habiller. Tu penses que non. Chaque fois que tu es une femme, quand tu n'es pas encore mariée là, dis-toi que tu peux rencontrer ton Boaz. Donc quand tu sors là, tu dois t'attacher. Ça veut dire que quand tu sors, dis à quelqu'un, un cœur doit se couper. Ah, je pensais que je parlais de toi. Tu n'es pas marié puis tu es habillé en peut-être. Dis à ta voisine, attache-toi. Là où on va là, c'est la jungle. Dis à quelqu'un, j'ai le pouvoir. Dans Jean 1 au verset 8, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais le témoin, il fait quoi? Il parle. Mais tu ne peux pas être témoin de ce que tu n'as pas vécu. En fait, il est en train de dire que tu seras son témoignage. Ta réussite va témoigner de Dieu qui t'a fait réussir. Ton succès va témoigner de Dieu qui t'a fait réussir. Ton mariage, ta promotion, ta gloire, ta bénédiction va témoigner du... Ah, j'ai dit tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Tu témoigneras. Vous témoignerez en haut là-bas. Vous témoignerez au fond. Vous... Ah! Quelque chose se passe dans mon corps ce matin. Je sens que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je sens que la vie de quelqu'un est en train de changer radicalement ce matin. Si tu dis Amen, tu prends. Dis Amen et prends. Dis Amen et prends. Dis Amen et prends. Prends. Arrache. 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 Alléluia. Acclame le Seigneur. Lorsque tu es un jeune chrétien, tu as le droit d'aspirer à ce qui est élevé. Tu as le droit de rêver à l'excellence. Tu as le droit de rêver au meilleur, à la gloire, à la réussite, au succès, même au pouvoir d'État. Tu as le droit. Sauf que tant que tu ne rêves pas, tu ne concevras pas. Et tant que tu ne concevras pas, tu ne prophétiseras pas. Tu vas prophétiser de ton rêve maintenant. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux. Peut-être tu l'as dit mais il a oublié. Tu vas lui rappeler. Tu vas rappeler à Dieu ce matin ce que tu veux. Tiens-toi debout comme un soldat. On dit ceux qui ont été restés, c'était des soldats. Pendant que tu te lèves, s'il y a une maladie, elle disparaît maintenant. Parce que tu as un corps affermi. Tu as une brebis en bonne santé. Dis Amen. Tu vas rappeler à Dieu. Tu vas prophétiser de ce que tu veux devenir, ce que tu recherches en 2024. Élève la voix et prophétise. Alléluia. Tu vas appeler l'esprit des 4 vents dans ta vie, afin de ressusciter tous les compartiments de ta vie qui étaient morts. Parce qu'il y a des endroits qui sont vivants, il y en a qui sont morts. Tu vas appeler l'esprit des 4 vents, des 4 points cardinaux. Que ces esprits-là viennent avec la puissance de la résurrection pour ressusciter des parties de toi. Il faut que tu appelles ces choses dans ta vie. Élève la voix et prophétise. Alléluia. Acclame le Seigneur. La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir de lier. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Pas au ciel, il dit dans les cieux. C'est-à-dire devant son trône. Tout ce que tu délieras sera délié sur la terre.
Tu vas lier et tu vas délier. Tu vas lier d'abord et après tu vas délier. Amen. C'est-à-dire que les personnes, les choses qui sont des obstacles dans votre vie, vous allez les lier. Maintenant, ce qui vous empêche d'évoluer, vous allez les délier. Même si quelqu'un t'annonce une mauvaise parole, tu as le pouvoir de détruire cette parole par le pouvoir de ta parole. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient te dire quelque chose, tu ne laisses pas partir. Tu dois lui répondre. Tu dois lui dire, je détruis cette parole au nom de Jésus-Christ. C'est important que ça sorte de ta bouche. Ce n'est pas parce que quelqu'un a rêvé de ta mort que tu dois mourir. Quelqu'un qui n'a pas rêvé de ta naissance n'a pas le pouvoir de rêver de ta mort. Ah, ton amen me dérange. La Bible dit que les prophéties là, on les éprouve, on les sonde. Une prophétie qui ne te plaît pas, refuse-la. Tu vas lier le diable, ses projets contre ta destinée. Tu les lis, non seulement tu les lis, mais tu les jettes dans les lieux arides. Tu les jettes dans l'abîme parce que c'est leur place. Les sorciers de ta famille, les ennemis, les gens qui ont mis ton nom chez les marabouts, tu les lis et tu les jettes. Élève la voix, Élie, Élie. Tu vas délier ce que le diable t'a volé, les incantations qu'on te fait contre toi, les personnes qui sont assises sur ta vie, qui t'empêchent de voler, les sorciers qui ont pris ton nom à cause des problèmes de terrain, d'héritage. Tu vas délier tout cela. Élève la voix et délie. Tu vas répéter après moi. Dis, j'ai la parole de Dieu dans ma bouche. La parole qui libère. La parole qui guérit. La parole qui restaure. La parole qui transforme. La parole qui purifie. La parole qui sanctifie. La parole qui me protège. La parole avec laquelle je témoigne. La parole qui me garde. La parole qui me sauve. La parole avec laquelle je combats. La parole avec laquelle je juge. La parole avec laquelle je convainc. La parole avec laquelle je condamne. La parole avec laquelle j'intercède. La parole avec laquelle je prie. J'ai la parole. J'ai le pouvoir. J'ai le Saint-Esprit. Et je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Je proclame ma victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Les plaintes souillent ton canal de prophétiser. Au lieu de te plaindre, prophétise. Au lieu de te plaindre, parle en langue. Au lieu de calomnier, parle en langue. Au lieu de parler des gens, parle en langue. Gagne du temps. Rachète le temps quand les jours sont mauvais. Parle en langue en tout temps, en tout lieu. Il dit prier sans cesse. La seule façon de prier sans cesse, c'est de parler en langue. Le parler en langue est un pouvoir, est une arme redoutable que Dieu a donnée. Mais la prophétie est supérieure au parler en langue. Le parler en langue te rend plus fort afin que tu puisses prophétiser. C'est pour ça qu'il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ouais, celui qui prophétise édifie ceux qui l'entendent. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, tu ne veux pas prophétiser sans parler en langue. Les deux vont ensemble. Ils parlaient en langue et prophétisèrent. Amen. Tu dois comprendre que dans ce monde, Dieu nous a donné un pouvoir qui est le pouvoir de la parole. Tout se fait avec la parole. Dieu lui-même a tout fait avec la parole. Quand on bénit, c'est avec quoi? Quand on maudit, c'est avec quoi? Je ne t'entends pas bien.
Quand on complimente, ça est quoi? Quand on félicite, ça est quoi? Quand on intercède, ça est quoi? Quand on prie, ça avec quoi? Quand on juge, ça avec quoi? Quand on défend, ça avec quoi? Quand on accuse, ça avec quoi? Mais c'est que la parole doit être importante. Vous avez vu combien de fois on a cité la parole? Et c'est même pas fini. Mais tu as ce pouvoir-là en toi. Qu'est-ce que tu en fais? Il faut capitaliser. C'est une perte de temps de parler des autres. Parce que pendant que tu parles des autres, eux, ils ne pensent même pas à toi. C'est une attitude de loser. Capitalise, sois focalisé, sois concentré. Focalise-toi sur ce que tu recherches, ce que tu veux. Et puis prophétise dessus. Gagne du temps. Ne parle plus des gens. Ne parle plus des gens. Ne critique plus les gens. Si ta bouche te démange, parle en langue. Tu seras en train de t'édifier. Or, quand tu calomnies quelqu'un, tu ne peux plus prendre cette bouche-là pour prier. C'est pour ça que les chrétiens ne sont pas bénis, parce qu'ils aiment s'occuper de la vie des autres. Ils aiment parler de ce qui ne les regarde pas. Acclame le Seigneur. Pour finir, vous devez savoir que dans la vie, il n'y a rien qui blesse plus que la parole. Vous savez ça? Il n'y a rien qui blesse plus que la parole. Quelqu'un qui t'a tapé, tu peux oublier. Mais quelqu'un qui t'a blessé en parole, c'est comme une cicatrice qu'on ouvre. Quand tu vois la personne, tu te rappelles. C'est pour ça que la Bible dit de tenir ta langue en bride. Celui qui tient sa langue en bride vit plus longtemps. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.